Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis ravi de pouvoir ouvrir la Bible avec vous ce matin. Comme d'habitude, nous allons commencer par un temps de louange et ensuite nous allons continuer notre étude de la Bible. Mais ce matin, nous aurions Jeff Stewart comme orateur. Je lui ai demandé de nous apporter un petit message. Prions. Seigneur, nous avons besoin de toi, peut-être plus que jamais. Tu es notre espérance, tu es notre confiance, tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Nous voulons te rencontrer, nous voulons te connaître mieux. Nous voulons déposer nos fardeaux, nos soucis, nos péchés, nos manquements auprès de ta croix. Viens remplis-nous de ton Saint-Esprit, accepte nos louanges et dirige nos pas à cause de ton nom, Seigneur. Amen. Toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our hearts, soul, mind and strength we gladly choose you now. Ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus donner ton cœur. Viens, tel que tu es adoré. Viens, tel que tu es devant ton
ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis ému et brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis unie et brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié et brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my love. Seigneur Jésus, oui, nous t'exaltons à cause de ton sacrifice. C'est à cause de ton œuvre accomplie sur la croix que nous sommes libres. Aide-nous à vivre nos vies sous la réalité de ta présence en nous tous les jours. Aide-nous à nous appuyer sur toi de plus en plus, car tu prends soin de nous. Amen. Donc, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis ravi de pouvoir ouvrir la Bible avec vous ce matin. Ce matin, nous aurions Jeff Stewart comme orateur. Je lui ai demandé de nous apporter un petit message. Il va nous amener dans l'Ancien Testament. Nous allons regarder une petite histoire
super intéressantes. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à les préparer. Je laisse donc la place à Jeff. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va lire Exode 33, verset 18 jusqu'au 23. Mais avant ça, on va prier ensemble. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Merci pour cette journée et pour ta grâce. Nous prions que ta parole soit une lumière pour nos pieds et que tu nous guides dans notre chemin avec toi. Merci que tu es toujours avec nous. Merci aussi pour ta parole qui ne changera pas jamais. Sois glorifié pendant notre moment ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que nous lisons un petit moment de contexte, l'histoire des Israélites ici, nous pouvons sauter à Exode 24. C'est le commencement de l'histoire où Moïse et Josué et les 70 anciens de les peuples d'Israël sont montés sur la montagne avec Dieu. Et après, Moïse et Josué a passé 40 jours, 40 nuits, sans mangeant, sans buvant, avec le Seigneur sur la montagne. Et quand Moïse il a tardé à descendre la montagne, nous voyons en Exode 32 que le peuple sont inquiets et découragés, détractés, et ils ont fabriqué de veaux d'or et l'adoraient. Et c'était un grand péché entre le peuple d'Israël et Dieu. Et Dieu était en colère. Et Moïse a intercédé pour eux. Et Dieu a ralenti de son colère. Et il a porté la grâce vers les Israélites à cause de cette intercession de Moïse. Après ça, nous vient à ce moment où Moïse, un homme qui était humble, très très humble, il est là, il a parlé avec Dieu, face à face, dans une façon, et il a demandé en verset 18, lisons, Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Elle ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Écoutez bien ici, verset 21, l'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans une creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusque je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Ça me parle beaucoup parce que c'est une image en fait de Christ. Nous avons cette image principalement un endroit proche du Seigneur. Et aussi, en verset 21, Moïse, il a pris en place sur cette rocher. Et quand nous voyons, par exemple, en 2 Samuel, chapitre 22, verset 47, ou Psaume 95, verset 1, c'est une image de le Seigneur, notre rocher. C'est un endroit stable. C'est quelque chose qui est sûr au-dessus de nos pieds. Et
mais en Corinthiens 10, Paul a fait le comparaison entre le rocher, comme Moïse a frappé le rocher, ou parlé avec le rocher pour faire de l'eau cool. Exode 18, je crois, et aussi Nombre, chapitre 20, verset 8 environ. Ça parle de l'eau qui coule de cette rocher. Et ça, Paul a dit en Corinthiens 10, c'est une image de Christ. Attends, je vais sauter là. En Corinthiens 10, versets 1 jusqu'à 4, je vais le lire. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres, nous tous, étaient sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Nous avons, en fait, l'Ancien Testament est plein, absolument plein des images de Jésus. On peut parler de Cain et Abel, Abel qui était innocent, mais il était tué par son frère. On peut regarder commencement au fond et voir que toutes les pages de la Bible parlent de Jésus dans une façon ou autre. Mais ici, nous avons cette image d'un endroit près de l'Éternel et Moïse, il a pris cette place sur cette rocher. Lisons verset 22. « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusque je sois passé. » Ça aussi, c'est une image. C'est pas que seulement nous sommes sur le rocher, mais aussi c'est Dieu lui-même qui nous pousse dans cette creux dans le rocher. Nous sommes en Christ, poussés par la main de Dieu. Les empreintes de ses doigts sont sur nous, sur nos vies, quand nous marchons avec lui. Et c'est puissant. Nous sommes pressés, pas pressés, mais mettre dans cette position où nous ne pouvons pas bouger. Et c'est bien, parce que c'est par la volonté de Dieu. Mais nous voyons aussi, c'est après ça, lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Une des choses que Dieu a dit à Moïse, là, en verset 19, il a dit qu'il proclamerait devant Moïse le nom de l'Éternel. Et pour moi, je pense de ma vie spirituelle. Je pense oui, moi, je suis fixé sur le rocher de mon salut. Je suis sauvé, hein? Je suis chrétien. Moi, j'ai passé les moments de pression immense dans ma vie. Les moments où j'étais tellement triste, les moments tragiques dans ma vie. Et c'est le moment où je suis dans cette rocher, pressé par la main de Dieu. Et heureusement, je ne peux pas bouger parce que si je peux pas imaginer que je reste là. J'imagine que je tombe, c'est plein de fautes. Les moments où nous sommes pleins de faiblesse, nous sommes là, dans cette creux de rocher, par la volonté et la main de Dieu. Et en marchant avec Dieu, nous voyons sa gloire. Après, c'est les moments, le plus pire moment de nos vies que nous voyons la gloire de Dieu. Pas son visage en avant, mais après le passé, nous regardons, on dit, oh wow,
Oui, évidemment, Dieu a agi dans mon circonstance, dans ma vie. Il a changé les choses. Il a agi dans nos manières pour me sauver, pour sa gloire, pour tout. Et c'est exactement ce que Dieu a promis Moïse là. J'imagine que maintenant, tu pouvais voir la connexion entre cette histoire et notre vie spirituelle. Mais si nous regardons Exode 34, verset 6 et suivant, on va commencer avec verset 5 parce que c'est mieux. Mais l'Éternel descendit dans une nuée, se tient là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute de père sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu a montré son nom, c'est-à-dire son caractère. Et c'est quoi? C'est un Dieu, le seul Dieu, l'Éternel, qui est rempli de grâce et compassion. Il a, dans ce moment, pardonné cette grande idolâtrie des Israélites. Et lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Et peut-être, toi comme moi, nous pensons souvent, oui, je crois en Jésus, mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu différent, c'est un caractère différent. Mais nous voyons ici, c'est le même Dieu, riche de la grâce et la compassion. Pareil. Je pense de l'histoire en Jonas, où nous avons un prophète juif qui est allé à Ninive pour prêcher, pour annoncer leur péché, et tout le pays ont changé l'attitude et ils ont sauvé. Et je pense de toutes les histoires, tous les pays qui sont autour de cette camp d'Israël, ils sont touchés par la nouvelle de les choses que Dieu a fait. Et c'était l'argument pour Moïse. Dieu, attends, pour garder l'intégrité de son nom, ton nom, il a dit, ne casse pas cette relation avec les Israélites. Et Dieu, il a changé son avis. C'est intéressant parce que ce rôle d'intercession, cette prière, cette manière de parler que Moïse a eue avec le Seigneur, c'est le même que nous avons maintenant. Tu peux intercéder pour quelqu'un qui a vécu les choses contre Dieu, pas pour leur salut absolu, c'est-à-dire ils ont le choix personnel, mais en fait, tu peux pardonner les choses qu'ils ont faites contre toi. Tu peux intercéder en priant que leur corps sera ouvert au Seigneur. Et c'est ce que nous voyons ici. Moïse, il a intercédé. C'est exactement c'est ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant. Il est à côté du Père. Il fait intercession pour les saints, pour l'Église, pour nous, pour les croyants en lui. Nous voyons cette déclaration, cette proclamation de le caractère de Dieu, et c'est vivant. Il a dit qu'il garde son amour jusqu'à 1000 générations.
Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé son Fils pour nous. Quand nous pensons de Jésus, c'est moins de 1000 générations maintenant, mais il a pardonné nos péchés. Il a pardonné notre révolte. C'est un mot fort. Hein? C'est comme nous avons vécu contre Dieu entièrement. Et il nous a pardonné. Mais pour nous, si nous lisons un peu plus loin là, Exode 34, verset 8 et suivant. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Ça nous donne la position, le rôle d'adorateur. Quand nous voyons la grâce et la compassion de Dieu, nous sommes réduits par cette grâce en voyant comme nous avons été aimés par Dieu, par sa grâce. Il nous a touchés, il nous a guéris. Et c'est tout pour sa gloire. Et ça nous donne cette rôle d'adoration dans nos vies. Et suivant, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Verset 10, l'Éternel répondit, voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. C'est notre responsabilité, on peut dire, notre volonté de mettre notre volonté dans la volonté du Seigneur. C'est ça, c'est logique, mais plus clairement, nous voudrions accomplir la volonté de Dieu, mais c'est en demandant, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, marche au milieu de nous, marche avec nous. Et c'est pas pour les signes, c'est pas pour les merveilles, c'est simplement parce qu'il nous a sauvés. Et nous voudrions marcher avec lui en cette relation, demeurant avec lui. Parce qu'il est bon. Les Écritures disent qu'il est un père pour les enfants sans père. Les Écritures disent qu'il a promis de jamais nous abandonnera pas. On peut être confiant au Seigneur, parce qu'il est pour nous. Et il a montré son caractère même dans l'Ancien Testament, comme le Nouvel. Et je vous encourage, chacun, prendre cette livre, Exode, et lire les histoires, parce que c'est rempli, absolument rempli, avec des images, des perspectives de la caractère de Dieu. Il a partagé 7 livres comme une lettre amoureuse pour nous. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour ce message, cette image que tu nous as donnée dans la vie de Moïse et les Israélites, l'histoire de leur exode d'Égypte à le pays de la promesse. Et nous prions aussi, Seigneur, que tu montres toi-même ta gloire devant nous, dans nos yeux, dans nos vies. Et je prie aussi pour tous mes frères, mes sœurs, à Valenciennes et autour. Seigneur, que ta présence soit évidente, manifestée dans chacun. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Finalement, si c'est la première fois que tu as écouté la bonne nouvelle que Jésus est mort pour tes péchés, je vous encourage, je t'encourage
prends contact avec Hyacinthe ou laisse un commentaire au-dessus de cette vidéo et je vais continuer à prier pour chacun de vous. Au revoir. Merci.